Bonjour et bienvenue dans cette cinquième partie de ce tutoriel donc sur la création de notre alien. Nous allons voir dans cette vidéo maintenant comment améliorer un petit peu le skinning. Donc je vais tout simplement maintenant faire une autre animation. Donc, je sélectionne mon contrôleur, je vais dans le menu mouvement, je lance le stop, je supprime le calque de marche. Ah, je reviens en arrière. Il est intéressant. Ah oui, non, je l'avais déjà sauvegardé, il me semble. Oui, c'est bon. J'avais oublié que je l'avais déjà sauvegardé. Alors, nous allons créer un calque absolu. Couche d'animation dans lequel je vais faire play. Très important, toujours être en mode animation quand vous allez manipuler les éléments d'animation. Et là, le but, c'est faire une petite animation, donc avec des clés auto. On va déjà donner la position de départ à notre bras. On va aller par exemple jusqu'à l'image 20, chercher cette partie-là. Celui-ci, à partir de 20, je crée une grosse clé. Je vais faire un Alt, clic droit pour aller chercher l'axe local. Vous l'avez aussi ici dans l'interface pour facilement pouvoir venir plier mon bras. Donc attention, j'avance d'abord dans le temps. À 40, je vais me plier comme ça. Alors je peux mettre A, raccourci A pour mettre l'accrochage à l'angle. Comme ça. Et on imagine la main. Pour terminer, je sélectionne donc le contrôleur de ma main. Je définis une clé d'arrêt. Je vais à 60 et je le lève. Un coup comme ça. Et à 80 dans l'autre sens. Donc là, ça va me permettre, donc maintenant, je peux masquer mes contrôleurs. J'ai une animation maintenant me permettant de voir si mon skinning a encore des problèmes ou pas. En même temps, ça vous a montré un petit peu déjà comment créer des animations. Je dirais qu'ici, c'est plutôt pas mal au niveau du pli que l'on a ici. Je viens voir ma peau. Donc là, c'est parfait, je dirais. Petit truc qui me semblait mauvais. Donc là, c'est bien ici, ça correspond bien. Regardez, par contre, là, ça, c'est un peu problématique. Là, on peut voir que par rapport à cette bones-là, ces points-là ne font pas ce qu'on voudrait. Donc pour l'instant, ils étaient à 0,5 par rapport au rig de la main. Alors je vais changer. On va mettre 75, même 90. Ça me semble plus correct. Je vérifie avec le résultat du lissage. Ok. Ceux qui sont en dessous. Ils m'ont l'air pas mal, mais on va peut-être à la rigueur demander à ceux qui sont là derrière d'être à 0,1, 25, 0,5. Hop. Ce qui me semble correct. Donc une fois de plus, enveloppe, là ah oui, avant d'abord je sors du mode animation, bien évidemment, pour recoller à droite tous les nouveaux réglages. Sous objet enveloppe, mode miroir, coller donc le vert. Ah, c'est intéressant. Qu'est-ce que j'ai comme structure de sélectionner actuellement? Le bassin. Le bassin a encore des sommets ici. Comme on peut le constater, on les met à 0. Ok, donc là maintenant, une fois que tout ça c'est fait, je copie donc les verts sur les bleus. Toc. Et ça devrait être bon. Donc maintenant, nous allons regarder, après donc ces petites corrections, un peu plus comment animer notre personnage. Alors pour ce faire, je vais aller dans Google Warehouse, chercher un modèle de table par exemple.
Hop. Excusez-moi, il est dans l'autre fenêtre. On va chercher par exemple une table. Trouver une table sympa. Pas trop compliqué, celle-là a l'air très bien. On va voir ce que ça donne en la téléchargeant. Le SketchUp modèle. Une fois qu'il est téléchargé, je le glisse dans ma scène. Et je le pose. Alors ma table a l'air un peu grande par rapport à mon personnage. Hop. On va la faire tout simplement plus petite. Mais d'abord, je vais lui demander... Ah, c'est tout un ensemble d'objets. Ouh, il m'a créé un calque pour chacun des trucs. C'est très sympathique. On va recréer un calque tout court. Et là, tout ça, supprimé. Et donc, mon nouveau couche 01 qui s'appellera table. On va sélectionner par exemple le plateau, et donc masquer tout le reste, pour pas faire de bêtises. Donc là, il n'y a qu'une OK. Donc je sélectionne le plateau, convertir en polygone éditable. Je lui mets son pivot au centre et ensuite déplacer à 0. Et j'attache la liste du reste. Donc là, attention de bien afficher nos géométries. Donc tout ça. Ma table est attachée. Je peux réafficher mon alien, mon main control et alien control dont je vais avoir besoin. D'ailleurs, je ne sais pas mon alien, c'est l'alien géo que je veux voir. La table, on va la faire un peu plus petite. J'imagine qu'elle est à la taille réelle dans l'échelle 1, mais voilà, on va s'amuser à mettre quelque chose quand même. Donc notre personnage... Ah, tiens, c'est marrant, il y a des espèces de petits assistants là. Qu'est-ce donc? Des splines éditables. Super. Voilà, j'ai une table. On va faire avancer mon personnage jusqu'à cette table. Et lui poser les points sur la table. Et le faire un peu... on va montrer quelques petits trucs d'animation. Alors, je vais tout simplement dans le menu Motion. Je sélectionne un des éléments de 4. Et là, j'appuie sur Play en supprimant cette couche et en créant une nouvelle pour l'animer. Alors, tout d'abord, je passe en clé auto. Et je vais déjà donner la position de départ à mon personnage. Toc. Et tout simplement déplacer la scie vers la paume. Toc. Ok. Voilà. Position de départ de mon personnage. Je vais aussi régler un peu la largeur là de ce positionnement des jambes en glissant tout simplement au sol mon truc. Et c'est là on imagine le potentiel magnifique de ce truc. Oh là, j'étais absolument pas en mode animation, donc je reviens en arrière dans tout ce que je viens de faire. Il fallait bien que je sois en mode animation pour faire tout cela. Surtout là, je m'en suis aperçu. Pourquoi? Parce qu'en déplaçant mon truc, ça allait tirer le personnage, alors que là, on voit bien que ça fonctionne. Ok. Donc là, je fais à nouveau, donc bien attention, toujours être en mode animation quand vous voulez positionner votre objet. On va dire que là, c'est le mode réglage. Là, c'est le mode anime. Hop, rotation, bien prendre l'axe local à chaque fois pour bien comprendre comment vous jouez avec ça. Imagine un petit peu en arrière comme ça. Tiens, il est temps de tester pour voir si ça marchait mon rig, mon pouce.
Voilà, on imagine. Ok. À peu près pareil ici. Voilà. Ok, je masque mon Alien 4. Donc voilà, j'ai donné un peu une expression à mon personnage. Donc maintenant, on va s'occuper de sa marche. Donc en gros, là, il va faire 2 pas pour aller jusque là-bas. C'est assez simple quand on s'y prend bien. D'abord, je mets une clé auto. Hop, on imagine. Je démarre une animation, donc là, très important de configurer maintenant sa timeline. Donc je me mets bien en pâle avec une durée de 100 images. Ok, j'interpréterai mieux l'échelle de temps. Donc en gros, 1 seconde pour faire un pas. Donc là, voilà le premier pas de fait. Je viens intermédiaire de ma clé décoller mon pied. On peut s'amuser à remettre à 0. Toc. Une fois qu'il est là, c'est à l'autre pied de partir. Donc lui, il attend cette image-là avant de partir. Et donc à peu près aussi le même nombre de temps. Je le fais glisser à sa position d'arrivée. Et à l'intermédiaire, je fais ça. Je soulève et je tourne un peu. Là, on le remet droit. Et bien évidemment, on avance aussi le bassin. Donc là, toc. Et quand il est ici, toc, on a juste à mettre... Là, c'est beaucoup plus rapide, donc on va le diviser par 2. Et donc là, hop. Ah, j'ai fait une erreur d'ici à là. Donc là, je reviens en arrière. Il y avait bien une clé, pourtant. Non, il n'y avait pas de clé, c'est pour ça. Donc là, on fait sa clé. Oula, ma jambe droite glissouille, hein, on va recorriger tout ça. Je supprime toutes ces clés. Il arrive, il marche. Jusqu'à l'autre, tant qu'il n'est pas à 40. Toi, je te verrouille. On imagine à 55, il se met à la même position que l'autre, et à peu près au centre. Ah, terminé l'export de la phase 4. Voilà. Donc très intéressant d'utiliser l'accrochage à l'angle pour facilement retrouver ce qu'il faut. Et bien évidemment, on va mettre un peu plus le bassin en avant. Maintenant, comme cela. Ok, donc ça nous donne un personnage qui se rapproche de la table. Alors on va s'amuser à jouer aussi sur à chaque fois qu'on a une jambe qui se lève, on va mettre des rotations pour appuyer. Juste 5 degrés suffira. Donc là il revient, hop.
Ok. Là c'est un peu mou le dernier pas. Hop. Et hop. Ok. Donc à ce stade-là, on est assez content. On va animer d'autres choses, par exemple la tête. Tout simplement faire l'opposé. Hop. Ok. Nous sommes pas mal. Pourquoi pas pencher aussi un petit peu, alors, au départ, le torse. S'amuser un peu à bouger les yeux. Et on revient regarder sa cible. Et les bras. On imagine rotation, un coup en avant. Pourquoi pas. Donc là on avance sur la jambe. Donc lui on va le reculer. Un petit peu aussi ici. Là, on va lui refermer la main. Donc je raffiche l'alien 4. Alors, on va s'amuser déjà à le réorienter. On va le faire taper du poing. Tac. Donc
fermons donc son point. Donc on va créer une grosse clé à tout ce qui suit. Toc. Allô? Il manque une structure. Voilà. Pareil, elle, on crée une grosse clé. On va rentrer son pouce aussi. Donc là, il y a un petit souci de bones. On va l'enlever comme ça. Tout le mettre comme ça. Masquons pour voir le 4. Zzz. Ok. Il va falloir la rythmer un peu plus tout ça. Juste avant, on va le déplacer vers le haut. Et là, bam! On regarde en vitesse 1. Poum! Donc là, il y a un truc très intéressant qu'on va découvrir ensuite. C'est à cette clé-là, toujours en animation, sélectionner la cible, déplacer vers la paume. Donc là, maintenant, elle a fait son animation. À partir du moment où elle est ici, je vais passer à l'image juste après et passer en mode cinématique en avant. En imaginant maintenant, si jamais par exemple je déplace, parce que lui il est arrivé, toc, mon point reste accroché par rapport à la cible de la. Donc c'est vraiment. Alors, on sent pas vraiment qu'il tape le point. Je vais revenir sur cette animation là. Donc là on va relever un petit peu. À ce stade là je ne le veux pas du tout en CA, donc là c'est moi qui dirige. Voilà. Hop, alors imagine, on va le faire un petit peu osciller. Hop. Je trouve qu'il descend un peu bas. On va plutôt l'avancer comme ça. Là. Hop là. Et ça, non. Qu'est-ce qui vient de se passer? Voilà, j'avais supprimé mon contrôleur. C'était une grosse bêtise. Supr de ma clé. Je vais me faire le bras gauche, le droit du coup. Et là, il va soulever son autre bras. À la rigueur, là, hop, continue de faire son petit balancement. Donc là, il y a une erreur de clé aussi. Tac. Afficher le 4.
Et on va lui redresser la main par exemple. Juste avant, on va imaginer une grosse clé pour donner une clé d'arrêt. Et là, c'est toi qui vas... Hop là. Avance ça, voilà. Là, on va rebaisser un peu. Je masque le 4. Et là, il va taper ensuite avec cette main. Donc là, je viens ici. Hop. Je vais configurer pour pas que vous embête avec Facebook. Toc. Voilà. Et donc à ce stade, donc il en était où? Là, c'est bien. Tac. Et là, il va taper aussi sur la table. Donc mes gants sont un peu mappa, mais bon, c'est pas grave. Hein, c'est un bel exercice déjà que vous avez fait. Donc là, hop. Il faut bien évidemment redresser un petit peu la main. Et on va la taper. Qu'est-ce que j'ai pris? C'est ça. Voilà, tac. Donc là, il faut qu'on pousse soit en même temps. Shift plus copier pour copier des clés. Tac. On va essayer de synchroniser ici. C'est donc à... Ok. Voilà. Pack. Et notre clé, pareil, on va faire que tout à l'heure. Juste là. Hop. Alors j'évite d'avoir une clé là tout de suite au démarrage pour voir la clé qui va se créer. Que voilà. Que j'amène ici. Et là, elle est à 0. Tac. Là, c'est plutôt d'ailleurs là qu'elle passe en mode yop. Oui, c'est pareil, il faut que j'anime aussi. Déplacer la CI vers la paume. Donc là, peu importe, ça n'a aucune influence étant donné qu'elle était... Tac, on pourrait s'amuser à la mettre juste là. Qu'elle ne vienne pas tant qu'on n'y est pas. Et à partir d'ici, on passe à l'image suivante en mode CA. Ce qui me permet comme ça, par exemple, si je redresse mon personnage, voilà, une petite rotation vers l'avant, il n'est pas content. Ok, un petit peu des yeux. Donc là, on va essayer de faire un petit truc genre très quand il tape. Et voilà, terminé. Mon animation est faite.
Donc on voit quand même, mine de rien, le travail que ça nécessite. Ah, à un moment donné, la main passe sous le plateau, la main droite, là. Donc là, tout simplement, en clé auto, je fais une petite rotation. Je corrige en gros. Alors, vérifions des deux côtés. On voit que là, c'est bien dans la table. J'enlève A. Hop. Un coup comme ça. Un coup comme ça. Tac. Et la fin est ici. Hop là. Paf. On est bon. Je masque mes contrôleurs. Mon main control. Et je me fais une petite lecture de mon animation. Donc voici la fin de ce long tutoriel. Quoique non, il y a une dernière petite chose à faire. Le setup pour enregistrer une vidéo. Donc là pour ce faire, je vais rapidement créer un plan. Voilà. On déplace comme ça par exemple. Je vais mettre un plan gris foncé. Demander à mon sol d'être à une échelle de par exemple 10 pour qu'il se duplique 10 fois dans sa scène. Pas besoin de division. Je l'ai mis dans le dossier table, on va l'appeler décor du coup. Hop là. Pas d'accent. On ne sait jamais. Mon plan, on va l'appeler sol. La table, un nom très scientifique. Table. Ok. Toujours dans ce calque-là, nous allons créer une caméra, moi qui est déjà créée, donc je vais supprimer celle-là. Toc. Dans ce calque-là, je vais venir chercher un angle de vue qui me paraît sympa. Et CTRL-C du clavier pour créer une caméra. Elle est créée. Comme type d'éclairage, nous allons mettre en combinant deux choses. Donc on va mettre un portail ciel et mer en activant personnalisé et à peu près à 3 en multiplicateur. Je vais mettre à peu près de la taille de ma table. Hop. Comme cela. Et du coup, on va réafficher l'affichage réaliste et demander à l'affichage, dans l'éclairage, d'illuminer avec la lumière de la scène. Alors mon bonhomme, il va être tout foncé, donc là je vais le passer en vert alien. Voilà. Et à la rigueur, même on pourrait lui créer un matériel, mais bon, c'est pas le moment. Là mon personnage est pas mal. Je vérifie. Boum. Ça le fait bien. Je vérifie déjà quand même au rendu ce que ça va donner. Alt Z pour activer le zoom, CTRL R pour activer l'orbite quand vous êtes en caméra. Voilà, on imagine une petite animation aussi sur ma caméra. Je repasse en mode ombré pour voir où sont les yeux, histoire d'avoir au centre, voilà. Alt Z, d'avoir un zoom progressif de tout ça. Ok.
Donc maintenant on va s'occuper de la configuration de notre rendu. Donc tout simplement dans le menu rendu, donc ça c'est les matériaux, on n'en aura pas parlé dans ce tuto. Configuration du rendu. Je vais d'abord faire des tests avant de sortir une vidéo, bien évidemment. Et on va se mettre en format 16 neuvième HDTV, c'est parfait, mais à la rigueur 1.720p pour aller plus vite. Je lance un premier rendu. Alors déjà, Maj F dans ma fenêtre qui me permet de cadrer correctement ma scène. Je vérifie l'ensemble. À la rigueur. Clé auto activée. Je vais recadrer un peu à l'extérieur pour que mon personnage puisse être visible complètement à la fin de cette séquence. Ok, on va faire un test de sortie. C'est pas mal du tout, sauf qu'il y a un grain très prononcé sur mon personnage. Cela vient donc de mon éclairage que je vais chercher. Et on va lui demander, là il est à 16, on va lui mettre à 64 au type d'échantillon. Et on va créer un deuxième éclairage, lumière libre en refusant les paramètres. Je vais le mettre par ici, comme ça. Donc on va réactiver le réaliste. Celui-ci, nous allons lui demander ombre activée à lancer de rayons en mode sphère. Par contre 32, oui, ça suffira, c'est très bien. Et par contre, je vais lui demander dans l'intensité, on va lui mettre une légère couleur. Voilà. Et choisir une atténuation lointaine. Comme ça, on constate que mon éclairage n'ira pas au-delà de cette zone. Donc, vérifions à nouveau une sortie. C'est pas mal du tout. Alors par contre, je vois que mon poing est un peu trop... ma main est un peu trop au-dessus de la table, ça je vais le corriger. Donc il faut que je raffiche mes contrôles, que je sélectionne celui-ci, que j'aille sur sa clé. Donc là j'active le mode basculer sur les clés, toc. Et là qu'il soit bien en clé auto. On va, hop, déjà éviter ça. Et ensuite, à la rigueur, on va plutôt déplacer. Ok. Pareil pour lui. Comme ça. D'où il y a une clé qui se fait juste après, sans mon ordre. Ok. Pareil pour le rendu. Je teste donc d'abord je vais créer une sortie. À chaque fois je vais me gourer, donc. Dans le traitement, nous avons tout en bas. Non, c'est pas traitement, c'est dans rendu. Tout en bas les options. Donc c'est dans illumination globale. Je dis plein de choses nulles. Voilà, c'est bien illumination globale. Et on va calculer une passe qui va nous permettre, donc en mettant un objet animé, donc là je suis allé dans l'illumination globale de la configuration du rendu, tout en bas, réutiliser la mise en cache du disque FGGI, ce qui permettra d'éviter d'avoir ce qu'on appelle le flickering, donc du bruit dans les ombres. Alors là, je vais mettre ajouter par incrémentation, et il va me générer un fichier, uniquement donc. Alors là, il faut que je me mette bien évidemment en mode animation. Donc là, segment unique, tous les segments de ma scène. On n'est pas besoin d'être aussi grand que le rendu final, je vais le mettre en 800. Et je relance
mon fichier de regroupement final. Donc je fais pause, je ne vais pas vous laisser pendant 1 minute 20 regarder ça. Donc voilà la passe donc de regroupement final de fait. Donc là c'est plus calculer FG, GI, etc. Là par contre c'est lire les points de FG uniquement. Et dans commun, je peux lui remettre la taille de sortie de mon fichier. Ensuite dans sortie rendu fichier, je vais créer un dossier. Alien 01. À l'intérieur de ce fichier, je vais donner un nom. 01 underscore .jpg. Pourquoi JPG? Pourquoi le underscore? Parce qu'en fait, il va me créer une séquence. Et il y aura des chiffres, donc 01, 02, 03, etc. enregistrés qui correspondront au frame de ma scène. Donc là, je n'ai plus qu'à lancer mon rendu. La première image va me donner à peu près l'ambiance du temps de calcul. On voit donc du coup que le regroupement final est interrogé directement à partir du fichier créé juste avant. Ce qui permettra comme ça, justement par interpolation des fichiers, de pouvoir éviter qu'on ait du bruit dans les ombres. Donc là en gros, 42 minutes de rendu. Je vous dis à très bientôt pour un futur tutoriel. Donc là il est vraiment terminé à partir de celui-ci. Vous pouvez faire quand même pas mal de choses. Et donc je vais vous laisser donc découvrir tout ça, Character Animation Tools. Un outil très puissant pour faire de l'animation, contrairement à ce que pas mal de gens peuvent dire. Oh, il y a un virus dans ma machine. Je vous laisse.